Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ma recette de mac and cheese. Donc pour cela, dans une poêle, on va venir mettre du beurre. Et une fois que notre beurre est bien fondu, on va venir mettre 4 à 8 tranches de bacon. On le laisse cuire quelques instants et on va venir ajouter 2 cuillères à café de sirop d'érable. On n'oublie pas de retourner nos tranches de bacon de temps en temps. Une fois que nos tranches de bacon ont bien coloré de chaque côté, on va venir les enlever et on va les découper en petits morceaux. Une fois que cela est fait, on va venir mettre notre bacon de côté. Maintenant, on va s'attaquer à la sauce cheddar. Donc pour cela, vous avez deux solutions. Soit vous achetez du cheddar pré-râpé, ou alors vous faites comme moi, vous allez prendre 200 g de cheddar et vous allez venir le râper. Une fois que notre cheddar est râpé, on va venir le mettre de côté. Maintenant, dans une casserole, on va venir mettre 20 g de beurre. Quand notre beurre est bien fondu, on va venir ajouter 20 g de farine. À l'aide d'un fouet, on va venir mélanger. Et quand notre préparation sera homogène et se décollera des parois, on va venir ajouter 20 centilitres de lait petit à petit. Une fois que nous avons mis les 20 centilitres de lait et que notre préparation est bien homogène, on va venir ajouter les 200 g de cheddar râpé. Toujours à l'aide du fouet, on va venir mélanger. On va venir ajouter du paprika fumé. Donc moi j'ai fait à l'œil, j'en ai ajouté un petit peu. On va venir mélanger de nouveau. Et pour finir, on va venir ajouter les 2 cuillères à café de crème fraîche. Et voilà, notre sauce au cheddar est enfin terminée. Il ne vous reste plus qu'à cuire les pâtes. Une fois que vos macaronis sont cuits, vous n'avez plus qu'à mettre votre sauce cheddar ainsi que vos morceaux de bacon. S'il vous reste aussi un petit peu de cheddar râpé, vous pouvez très bien en ajouter sur votre assiette. Il ne vous reste plus qu'à mélanger et à déguster. Bonne dégustation à vous et à bientôt!